Bonjour mes belles étoiles, je suis très contente comme chaque mercredi de vous retrouver pour un nouveau tutoriel. Alors ce mercredi c'est un petit peu différent de d'habitude, on va pas peindre. Je ne sais pas si vous le savez, mais cette semaine, là, en ce moment, j'anime un stage d'aquarelle en immersion avec 5 belles étoiles. Nous sommes donc en Lozère. J'ai loué 2 gîtes pour que chacune ait vraiment sa chambre à elle. Et en fait, pendant une semaine, on est tout ensemble. On mange ensemble, on vit ensemble, on fait de l'aquarelle en extérieur, du dessin en extérieur le matin quand le temps nous le permet, et l'après-midi on reste dans le confort des gîtes pour peindre, pour vraiment s'amuser, partager notre passion, enfin voilà, une vraie bulle de bonheur. Et donc au moment où je tourne cette vidéo, je suis encore à la maison, et je suis en train de préparer mes petites affaires, et je me suis dit... Mais Virginie, ça fait un petit peu plus de 2 ans maintenant que tu fais des tutoriels pour tes belles étoiles, et le tout premier tuto que je vous avais fait, c'était sur le matériel. Et j'avoue que depuis, mon matériel a un peu évolué. Donc je me suis dit, tiens, si on refaisait un petit tuto pour montrer le matériel, les pinceaux, les feuilles, les aquarelles, toutes les petites choses que j'utilise au quotidien. Est-ce que ça vous dit ? D'accord, on fait ça? Donc si cette vidéo vous plaît, des petits pouces en l'air comme d'habitude, laissez-moi vos commentaires en dessous, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et puis surtout, abonnez-vous, parce que ce serait dommage de rater les prochains tutoriels. Il en sera un tous les mercredis. Et puis j'ai aussi une activité assez riche sur mes autres réseaux, donc Instagram, Facebook, où j'ai 2 groupes, un privé, uniquement, exclusivement réservé aux débutants à l'aquarelle, qui s'appelle Débutants Aquarelle, se laisser emporter par la magie, et le groupe Bien dans mon aquarelle, qui est ouvert à tous les niveaux, et qui est très bien aussi pour aller voir, pour s'inspirer, pour se faire, voyez, trouver la motivation, parce qu'il y a beaucoup de personnes vraiment douées, et c'est un groupe qui vient un peu seul, enfin qui grandit tout seul, et j'avoue que j'en suis aussi très fière parce qu'il y a un vrai échange de belles énergies, et je trouve ça excellent aussi. D'accord ? Donc comme d'habitude, ma petite présentation, et je reviens vers vous tout de suite après pour vous présenter tout ça. À tout de suite. Donc nous nous retrouvons dans cette premier pôle, on va dire, du matériel avec le papier. Alors vous savez, moi j'adore dessiner. Vraiment, c'est quelque chose qui est ma toute première passion, et je pense que savoir dessiner, au moins un petit peu, vous ouvre tout un champ des possibilités en aquarelle. Effectivement, il y a l'aquarelle, ce qu'on appelle dans le loose instinctif, sans dessin au départ, où c'est le geste du pinceau qui va faire le dessin, et ça c'est génial, j'adore aussi. Mais moi, étant illustratrice, hein, vraiment à la base, c'est vraiment le dessin. Quand je pars d'un dessin pour mon aquarelle, quand je crée un dessin pour mon aquarelle, enfin voilà, c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer de l'intérieur. Donc pour mes dessins, moi j'utilise donc le papier Canson 1557. Alors je l'ai en 2 épaisseurs. Celui-ci, il est en 120 grammes, voyez, et c'est un grain léger, c'est-à-dire que le grain du papier, vous voyez, il est quand même assez léger. Ça, c'est un des croquis que nous avons fait dans le cadre de mon abonnement Drawing Star. Donc on voit que le grain est vraiment très léger. J'en ai un autre avec un papier un peu plus épais. C'est exactement, vous voyez, la même gamme. Là, c'est Canson également. Là aussi, mais là, c'est CA grain. C'est aussi du papier dessin blanc naturel. Ici, c'est de l'extra blanc. Et en fait, aussi du grain fin. Et ici, ce qui est bien, c'est que si on veut, apporter une autre matière à notre dessin, moi j'aime beaucoup les crayons couleur, je vous les montrerai aussi après, des crayons couleur, un petit peu de feutre, enfin voilà, quelque chose un petit peu plus dans la matière. Là, notre papier, il est un peu plus épais. Et donc ça, moi j'adore, vraiment. Et du coup, comme le papier se tient un peu mieux, on peut préserver nos dessins un peu plus facilement dans le temps. Donc ça, c'est pour la partie dessin. D'accord ?
Ensuite, pour tout ce qui est partie aquarelle, j'ai mes préférés, vous les connaissez. Donc celui-ci, c'est pour tout ce qui est carnet de voyage. C'est un petit format, je l'emmène à peu près partout. Ça reste du 100% coton, c'est Fontaine de chez Claire Fontaine, d'accord, sans acide et toujours en 300 grammes d'épaisseur. Tous mes papiers sont en 300 grammes d'épaisseur et en 100% coton. Et effectivement, vous allez reconnaître, pardon, je lève un peu la caméra, vous allez reconnaître beaucoup de dessins, mais voyez, ça permet de faire des choses en extérieur ou pas, mais vraiment dans le lâcher. Ça, vous reconnaîtrez, c'est la dernière. Donc ça, c'est un papier pour tout ce qui est vraiment aquarelle rapide pour moi. C'est plus délicat si on veut travailler vraiment dans l'humide, parce que même si c'est du 100% coton, il n'a pas la qualité des papiers suivants. Vraiment, hein, d'accord? Mais pour tout ce qui est aquarelle, vraiment jeté, carnet de voyage, un petit peu comme ça, abstraite, enfin voilà, ce genre de choses, il est extra. Moi, je l'aime beaucoup. Ensuite, vous avez, alors ça c'est un de mes préférés, le Winsor & Newton, le papier 100% coton professionnel, pardon, de chez Winsor & Newton, toujours 300 grammes d'épaisseur. Donc là, c'est un bloc qui fait 22,9 cm sur 30,5. Évidemment, il y a différentes tailles, hein. Et ce bleu-là, vous savez que c'est le grain fin, parce que les autres grains torchons et grains satinés sont dans d'autres couleurs. Moi, je choisis toujours le grain fin, d'accord? Donc ça, c'est vraiment un papier que j'aime beaucoup, beaucoup, et qui est contre-collé des 4 côtés. Ensuite, celui-ci, je vous en parle très souvent aussi, très souvent aussi, c'est le Arche. Donc là, c'est un bloc, pareil, mais qui n'est collé que d'un côté, contre-collé que d'un côté. Je l'achète sur Amazon, celui-ci. Il y a 12 feuilles au format A4, 21, 29, 7, toujours 100% coton, toujours 300 grammes d'épaisseur et du grain fin. Et j'avoue que sur Internet, sur Amazon, je le trouve autour de 17-18 €. Souvent, je coupe les feuilles en deux, donc en fait, vraiment, c'est un bloc qui me dure quand même un peu de temps, dans le sens où j'intervertis mes différents blocs. D'accord? Mais ça, c'est vraiment un papier d'excellente qualité. Et tous les papiers que je vous présente, ils réagissent très bien avec le scotch, le scotch de masquage, hein. Vous savez, quand on travaille dans le mouillé, on a besoin de scotcher notre feuille à un carton. Et avec ce scotch-là, donc c'est un scotch basique, hein, que j'achète dans un magasin de bricolage, vous voyez, c'est pour... quand vous faites de la peinture à la maison, c'est pour protéger vos fenêtres, vos interrupteurs, etc. Et avec ce papier-là, ces papiers-là, ils réagissent très bien. Et enfin, le dernier, que vous connaissez aussi beaucoup, hein, que vous connaissez... Et enfin, le dernier, que vous connaissez aussi, hein, vu que je l'utilise très souvent. Celui-ci, je l'ai découvert chez mon libraire, en fait, hein, tout simplement à Culture Leclerc, près de chez moi. Je fais un peu de pub à Mont-de-Marsan. C'est le Saunders Waterford. Par contre, ils l'ont qu'en grain torchon. Et j'avoue que moi, je préfère vraiment le grain fin, pardon. Et donc, en fait, tout simplement, au lieu d'utiliser ma feuille sur l'endroit, qui est un grain vraiment épais, vous voyez, le grain torchon, tout simplement, je peins sur le côté envers, qui ressemble beaucoup au grain fin. Le grain ici est beaucoup plus fin, donc n'hésitez pas à jouer avec ça, vous aussi, si vous avez des papiers qui vous correspondent pas tout à fait, regardez l'envers, et voyez, faites un petit essai, et voyez si ça réagit bien au papier. Moi, ça réagit très bien avec ce papier-là. Et vous voyez, je le coupe en deux aussi, comme ça, les 20 feuilles, là, les 20 feuilles, blanc naturel, 31 par 23 cm, hein, c'est toujours du 100% coton, c'est toujours du 300 grammes d'épaisseur. Le bloc à Leclerc, il me coûte, je crois, autour de 25 €. Donc pour les 20 feuilles, donc c'est vraiment pas très cher. Je sais que sur Amazon, vous l'avez aussi un peu moins cher parce que vous avez moins de feuilles. Je crois que c'est des blocs de 12 feuilles que vous aurez autour de 16 ou 17 €, un truc comme ça. D'accord? Donc n'hésitez pas à chercher. Voilà pour le papier et le kit de masquage. Maintenant, on passe au pinceau.
En ce qui concerne les pinceaux, évidemment que j'en ai d'autres, hein. J'en ai quand même pas mal maintenant, mais ceux-là, c'est ceux que vous retrouvez le plus souvent dans mes tutos, ceux que j'utilise vraiment le plus souvent. Donc évidemment, en premier lieu, depuis très longtemps maintenant, hein, depuis que j'ai commencé cette chaîne, de toute façon, vous avez les symbioses. Alors les symbioses, ils existent hein, en différentes formes. En tout cas, moi j'utilise énormément le biseauté. Les biseautés, ces deux-là, en fait. Hein. Je les utilise pour mouiller mon papier, pour travailler mes carnets de voyage. J'adore travailler les biseautés parce qu'il faut que je vous fasse un petit tuto exprès dessus, mais on peut travailler aussi bien sur la tranche que sur la pointe, que voilà, juste ce bout-là, en fait. Hein, vous voyez, on peut travailler de 3 différentes façons au moins avec les biseautés. Donc, c'est de la gamme Symbiose. Et moi, j'ai le numéro 14 et le numéro 6. C'est déjà très, très bien. Et en pinceau rond, pinceau, oh là là, je vais y arriver. Pinceau rond, c'est dur à dire ça. Vous avez les Symbioses aussi. Donc là, c'est la série 8060. D'accord? Là, c'est la série 8060, alors que dans les pinceaux ronds, c'est la série 8000. D'accord? Donc, faites bien attention parce qu'il existe aussi une autre série, attendez que je l'attrape, qui est la série, tac, 8020, que j'utilise très peu. Vous voyez, les poils sont beaucoup plus longs. Voyez, donc ça c'est bien pour travailler les longues herbes, enfin voilà, avoir quelque chose de très étiré, de très fin. Vous voyez, ça, le poil du cou, il est un peu moins nerveux vu que plus court, donc plus long pardon. Donc vous le contrôlez moins. Ceux-là ils sont plus courts, vous les contrôlez bien et ils sont super nerveux et surtout, ce que j'adore, c'est du synthétique. Donc en fait, ils n'ont pas une rétention d'eau trop importante, ça évite en fait, ça, enfin pour moi, je trouve que c'est plus facile du coup de contrôler, je baisse ça un petit peu, de contrôler le débit d'eau sur votre aquarelle pour travailler finement, pour travailler les détails, etc. Donc ça, vraiment les symbioses, moi je les adore et vous les trouvez, alors sur Amazon c'est assez rare, Géant des Beaux-Arts ils les font, d'Albe ils les font, Rougier et Play aussi vous pouvez les trouver, donc voilà, n'hésitez pas, ils sont souvent en rupture, donc mettez-vous des petites alertes. Ensuite ça, je les aime beaucoup aussi, c'est les Pro Art de Masterstroke, voilà. J'ai, comment dire, je les ai trouvés moi sur Amazon, ils font un petit kit, voilà, avec tout cela, plus celui-ci que j'utilise vraiment moins, vous voyez, carré, mais pourquoi pas. Et là aussi c'est du synthétique, donc aussi un pouvoir de rétention d'eau moindre que les fibres naturelles, et qui sont très précis. Moi, j'aime beaucoup travailler aussi avec ceux-là. Donc là, c'est un petit lot que vous achetez. Vous les avez régulièrement sur Amazon. Vous avez du 6, vous avez du 4, du 2 et du 0. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, pour mon blanc, vous savez, quand j'utilise ma fameuse aquarelle liquide blanche, que je vais vous montrer après, j'ai acheté, toujours chez Amazon, une petite gamme de pinceaux Vlot. Alors, c'est vraiment pas des pinceaux de qualité. Il y en a toute une série, je crois qu'il y en a une dizaine. Hein. Je les utilise très peu. Mais en tout cas, vous voyez, il est très fin. Je sais pas si vous voyez celui-ci. Le 6-0, il est vraiment très fin. Donc là, je peux vraiment travailler en finesse mon blanc ou d'autres couleurs, mais sachant que ça, c'est vraiment pas des pinceaux aquarelles. Ils sont vraiment pas d'une excellente qualité, ils coûtent pas cher du tout. Mais en tout cas, pour des petits détails ou pour poser mon drawing gum aussi, mon liquide de masquage, c'est un Vlot que j'utilise aussi. Vous voyez, c'est très bien pour ça. Enfin après, j'ai quand même un pinceau en poil naturel, hein, donc c'est un petit gris pur de chez Raphaël, numéro 18, hein, de la série 835, que j'utilise très régulièrement quand je travaille dans l'humide mais fonds. Comme c'est du poil naturel, il a un pouvoir d'absorption très fort. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de trop remouiller à chaque fois, vous pouvez apporter de l'eau, des pigments sur vos fonds. Moi j'aime bien travailler quand on travaille des fonds dans l'humide un peu flou, etc. J'aime bien prendre ce pinceau là qui est vraiment, voilà, pour travailler dans l'humide, il est très bien.
Enfin, j'ai un pinceau qui à la base était pour l'acrylique, parce que moi j'ai fait beaucoup d'acrylique avant, et qui est resté bloqué dans une boîte d'aquarelle, ou une boîte je sais plus, et qui s'est aplati. Vous voyez, il s'est aplati. Voilà. Et donc ce que j'ai fait, moi, j'ai pris des petits ciseaux, et j'ai coupé un petit peu les poils au bout, pour faire quelque chose d'assez irrégulier, je sais pas si vous voyez. Et ça je m'en sers, c'est mon pinceau accidenté. Alors ça peut être celui-ci, mais comme ça peut être un autre, hein. Comme ça si vous avez un pinceau un jour qui commence un petit peu à se fatiguer, vous voulez pas le jeter, ben, vous le coincez dans une porte, comme ça les poils, vous voyez, ils restent, vous voyez, de face, de profil, ils restent bien écartés, vous passez un petit coup de ciseau comme ça, et en fait pour faire tout ce qui est herbe, effet de feuillage, effet voilà, herbeux, etc., c'est génial, parce que quand vous le mouillez, ça fait quelque chose d'assez irrégulier, et je trouve moi, plus facile à manier qu'un pinceau éventail, parce qu'un pinceau éventail c'est quand même assez large, et moi je trouve que ça c'est plus facile quand on veut travailler un petit peu plus en finesse. Voilà pour les pinceaux. N'hésitez pas à me poser des questions en dessous si des fois vous voulez des précisions supplémentaires. Maintenant on passe à l'aquarelle. Alors, concernant les aquarelles, ma chouchoute à moi, mais vraiment depuis très longtemps, ça reste les aquarelles extra fines de chez Sennelier. D'accord? Donc moi j'ai ma boîte de 48 demi-godets, vous voyez, avec le petit nuancier, ici, je vous montrerai l'autre après. Voilà, et toutes ces couleurs-là. Et moi je vous avoue, que ce que je fais, vous voyez, parce que bon, vous voyez, je les creuse un petit peu, il y en a qui sont vraiment beaucoup plus usés que d'autres, c'est que j'achète après mes tubes, vous voyez, et je viens re-remplir. Ça coûte un petit peu moins cher que d'acheter. Pour la première palette, vous achetez des demi-godets comme ça, moi je trouve ça très très bien. Mais après, pour les re-remplir, je trouve que c'est plus avantageux d'acheter des tubes et de venir re-remplir au fur et à mesure que vous le videz, sachant que ça sèche faut compter, ça dépend les aquarelles, mais entre 24 et 48 heures totalement, d'accord, pour que ça redevienne dur en fait, comme les demi-godets quand vous les achetez, d'accord. Donc moi vraiment c'est ce que je vous conseille de faire. Ici il y a toutes les couleurs, hein. Enfin moi j'ai à peu près toutes les couleurs que j'utilise au quotidien, et pour vraiment un petit truc, hein, pour vraiment me rendre compte de ce que ça donne, j'ai acheté un petit carnet comme celui-ci, donc c'est un carnet Rubens, c'est un carnet de voyage à la base, mais il est vraiment trop petit pour moi, j'ai du mal à peindre si petit que ça. De mémoire, il fait 13 de long sur 10 de haut, 9,5, 10 de haut. Du coup, je m'en sers pour y faire mon nuancier de toute ma palette Sennelier. Vous voyez, j'ai toutes les couleurs avec le numéro. Voilà. Et à la fin, quand je trouve des mélanges intéressants, je les note. Vous voyez, comme un livre de recettes. Vous voyez, par exemple, ce vert-là, c'est du vert de vessie, plus de l'indigo, plus du jaune Sennelier foncé. Et j'aime bien faire ça, surtout quand je trouve des jolies couleurs, pour pas les oublier. Parce que souvent, on fait des petites recherches et on oublie, et c'est dommage. Donc voilà, je les mets dans mon petit carnet de recettes. D'accord, il m'en reste encore quelques pages et je pense que j'en rachèterai un autre après. Donc ça, ce sont pour les aquarelles extra fines. Si vous voulez des couleurs vraiment de base, moi j'utilise énormément, c'est ce que j'utilise le plus, hein. Vous avez le jaune primaire ou jaune de cadmium, vous avez le jaune Sophie, il me semble, le jaune Sennelier foncé qui est un peu plus orangé, donc dans une autre gamme ça pourrait être orange de cadmium. Vous avez l'orange de Saturne, celui-ci que j'aime beaucoup, le rouge vermillon français, ça c'est les couleurs que j'utilise le plus, le lac Garance foncé, le rose opéra, le cobalt magenta clair, vous avez le violet de dioxazine, le bleu outre-mer que je mélange énormément avec le terre de sienne brûlé pour faire des tons de marron. Vous avez effectivement le bleu céruléum, vous avez le vert émeraude ou le vert véronèse,
le verre anglais clair que j'utilise beaucoup, ainsi que le verre de vessie. Il y a aussi le verre olive hein, que vous pouvez retrouver beaucoup. Évidemment, c'est une liste non exhaustive. Hein. À vous d'aimer aussi, enfin à vous de voir les couleurs que vous préférez. L'ocre jaune, évidemment, le terre de sienne brûlée, donc le gris de Penne que j'utilise beaucoup, le sépia, le terre d'ombre naturel aussi, et en plus j'ai le gris chaud. Voilà, d'accord. Et j'ai aussi un doré qui me vient d'une autre palette, qui me vient d'une palette Prima, achetée donc sur Amazon, qui s'appelle la Decadent Pie. Voilà, donc ça, mais qui n'est pas de l'extra fine. Tout ça, c'est de l'extra fine, d'accord. Et pour mélanger tout ça, moi j'utilise très peu la palette en métal, j'utilise tout simplement une assiette en porcelaine et c'est très bien. Plutôt que d'acheter des palettes en porcelaine avec, vous savez, qui coûtent un petit peu avec chaque compartiment, vous pouvez aussi trouver, vous savez, ces assiettes à escargot. Ça peut être bien aussi. Mais moi j'aime bien ma petite assiette. Je l'emmène partout. Voilà. Donc ça c'est pour les senneliers. Sinon, évidemment, hein, vous avez les Winsor et Newton. J'ai énormément travaillé avec celles-ci au début. Ce sont des aquarelles fines. C'est très bien pour débuter, pour commencer. Elles coûtent un peu moins cher. C'est aussi une palette de 48 demi-godets. Voyez. Et on y retrouve sensiblement les mêmes couleurs. D'accord? Donc ça, vous voyez, je l'ai beaucoup utilisée aussi, elle est beaucoup creusée et franchement, elle est très bien pour commencer. Par contre, quand vous passez de ça à la sennelier, vous le sentez tout de suite. Dans les aquarelles extra fines, si vous voulez, elles sont plus pigmentées. Lorsqu'on fabrique une aquarelle, on la presse, vous voyez, on presse les pigments avec un pilon, avec un additif, donc soit du miel beaucoup est utilisé chez Sennelier, c'est pour ça que nos chats adorent laper l'eau de nos aquarelles, ou alors c'est de la gomme arabique, vous voyez, c'est le liant en fait qui va faire que les pigments vont se lier entre eux, et en fait pour les aquarelles extra fines, il y a un peu plus de pigments qui est utilisé, et c'est un peu plus travaillé, ce qui fait que ça se ressent effectivement, lorsque vous les utilisez, les couleurs sont un peu plus comment dire, profondes et tiennent un peu mieux sur la durée, tout simplement, d'accord? Mais ça reste très bien quand même. La Winsor et Newton, moi j'aime beaucoup. Et je pense que Winsor et Newton fait aussi des aquarelles extra fines. Regardez bien, d'accord? Mais moi c'est vrai que j'adore la Sennelier. Autre gamme, donc je vous parlais de Prima. Ils ont fait plusieurs petites boîtes comme celle-ci. Là, c'est la Odyssée. Il y en a d'autres, évidemment. Mais voyez, il y a des couleurs que moi, j'aimais bien, qui sont assez profondes, qui n'est pas de l'aquarelle non plus extra fine, mais fine, mais qui est quand même assez pigmentée. Donc moi, de temps en temps, j'aime bien l'utiliser. Et c'est dans une palette comme celle-ci que j'avais mon doré. D'accord? Mais si vous aimez... Voilà, genre je vais pas vous sortir ma palette d'aquarelle métallisée parce que de chez Rubens qui est rose, que j'utilise très peu, mais vous avez aussi, que j'ai acheté celle-ci sur Amazon. Alors c'est seulement des aquarelles, vous voyez, moi qui adore le doré, voilà, j'aime bien utiliser celle-ci pour Noël par exemple. Donc on a un doré jaune, un vieux doré, vous voyez, plus foncé, un peu plus vert et puis deux plus clairs et enfin un perle. D'accord? Et franchement, elle est pas mal. Elle est assez pigmentée parce que j'ai même peint du noir sur du papier noir avec et ça ressort pas mal du tout. Donc ça, et elle est pas très chère. Donc ça peut être quelque chose aussi qui peut tout simplement vous intéresser. D'accord? Et donc, n'hésitez pas à racheter après donc sous forme de tube pour re-remplir en fait vos demi-godets. Alors moi j'achète aussi bien les Sennelier que les Winsor et Newton. D'accord? Alors je ne mélange pas les palettes, hein, mais j'achète les deux pour re-remplir mes demi-godets. D'accord? Voilà pour les aquarelles. Maintenant on voit le petit matériel. Dans un premier temps, j'aimerais vous parler
vous montrer ma table lumineuse. Donc c'est une petite tablette que j'ai achetée sur Amazon. À un moment donné, il y en avait chez Action, pas cher du tout. Donc là, c'est un format A4 et en fait, elle se branche. Attendez, je vous montre. À l'ordinateur, vous voyez, avec un port USB comme ceci. Donc vous la branchez à votre ordinateur. Moi, je la branche. Hop. Et après, hop, vous l'allumez. Il y a trois tonalités, vous voyez, de lumière. 1, 2 et 3. Vous mettez votre dessin à décalquer dessus. Une autre feuille. Là, il y a trop de lumière, donc je ne pense pas que ça se verra. En plus, hop, j'ai pas vraiment... Bon, imaginez là, hein, c'est un petit croquis que j'ai fait pour mon cours. Voilà, pour mon cours de mon masterclass de Drawing Star. Je prends une autre feuille, je voudrais décalquer ça. Hop. Donc évidemment, vous mettez dans le noir, hein, c'est plus simple, hein, comme ça ressort mieux. Mais vous voyez, en transparence, vous pouvez décalquer le dessin qui a juste en dessous. Alors moi, je vous conseille, pour pas que vos feuilles bougent, moi j'ai des petites pinces comme celle-ci. Donc en fait, il suffit de bien caler vos feuilles, les deux feuilles. Alors en dessous, le dessin en noir et blanc et par-dessus votre feuille vierge, hein, on est d'accord, sur lequel vous voulez redécalquer. Vous les positionnez bien et après vous mettez vos petites pinces comme ceci. Moi j'en mets 2. Et comme ça je sais, vous voyez, si j'éteins une lumière par exemple, hein, hop, on voit tout de suite correctement le dessin et c'est très facile de décalquer. Et honnêtement, moi sur Amazon, je l'ai payé autour de 20 €, 20-21 €. Donc évidemment, ça fait beaucoup de choses à acheter si vous achetez tout en une seule fois. Mais tous les mois, prévoyez-vous un petit budget, ce que vous pouvez faire. Et comme ça, franchement, si justement vous utilisez mes dessins que je mets à disposition à télécharger sur mon site internet pour la plupart des tutos que je fais, alors je suis un petit peu en retard dessus, je sais, mais ils vont arriver. Eh bien, décalquer avec une tablette lumineuse comme celle-ci, c'est vraiment génial. Vraiment, je vous le conseille, d'accord? Moi qui ai longtemps scotché ma feuille à ma fenêtre et qui est décalquée comme ça debout, je peux vous dire qu'avec ça, c'est vraiment génial. D'accord? Et en fait, la marque, il n'y en a pas. Souvent, on me demande la marque, mais il n'y en a pas. J'ai regardé, il n'y en a pas. Donc, rassurez-vous, je pense qu'elles sont toutes à peu près de la même qualité. Donc j'essaierai de la retrouver sur internet, sur Amazon, mais j'avoue que je ne l'ai pas retrouvée quand je l'ai cherchée. Donc je ne peux pas vous dire exactement, voyez, quelle marque c'est. Il n'y en a pas. Il n'y a rien du tout de noté dessus. Donc à ce niveau-là, je ne peux pas trop vous aider. Je sais seulement que c'est une table lumineuse et qu'elle est au format A4. D'accord? Voilà pour la table lumineuse. Maintenant, j'aimerais vous parler des crayons de papier. Alors moi, j'ai longtemps utilisé, pareil, la gamme Winsor & Newton. C'est un boîtier comme ceci qui coûte autour de 15 €, je crois, sur Amazon. Et vous y avez dedans des crayons de papier de très bonne qualité qui vont du 2H au 6B, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, moi, j'aime dessiner. Donc j'aime j'aime utiliser ces crayons-là de différentes graduations, de différentes intensités. Ceux en aquarelle que j'utilise le plus, c'est le F et le HB. D'accord? Pourquoi j'utilise le HB? C'est parce que il marque un peu et quand je fais les tutos, je veux que vous puissiez voir bien correctement le dessin que je fais. Sinon, j'utilise du F et parfois même du H parce que je ne veux pas du tout que mon trait soit trop visible sur mon papier. Mais attention, ça dépend de la pression que vous exercez sur votre crayon. D'accord? Si vous utilisez un H
et que vous appuyez trop sur votre crayon, vous allez creuser votre papier et vous allez faire comme une cicatrice dans le papier. Et quand vous passerez l'aquarelle, les pigments peuvent venir s'y concentrer. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Il faut être très délicat avec votre crayon pour ne pas mettre trop de graphite sur le papier. Donc utiliser un F, c'est très bien, un HB, c'est très bien, mais au-dessus, tout ce qui commence à partir du B, B2, B4, enfin voilà, tout B3, ça va être trop gras, ça va être trop chargé en graphite, et si vous passez la main dessus, pouf, ça va s'étaler. Et là, vous allez vous retrouver avec un dessin un peu sali, si vous voulez. D'accord? Donc vraiment, je vous conseille de rester sur du HB, du F ou du H. D'accord? Ça, c'est pour l'aquarelle. Pour le dessin, vous savez que j'aime ça. Nous, on va travailler les ombres. Hein, dans Drawing Ça, on va aller venir travailler les ombres. On va travailler les noirs, les gris. Enfin, on a une palette de valeurs qui est quand même assez large. Donc, c'est bien d'avoir du H au moins. En dessous, le H, moi, j'utilise très très peu. Mais au moins du H jusqu'au 6B. Donc, vous avez la palette Winsor & Newton qui est très très bien. Et moi, j'ai fait l'acquisition il n'y a pas longtemps des Tombow, qui est le luxe des crayons. Alors là, cette boîte-là, elle coûte autour de 25 € sur Amazon. Pareil, vous avez 12 crayons dedans, donc c'est un joli boîtier comme ceci, et qui vont aussi du H au 6B. Et en fait, quand vous les recevez, ils ne sont pas taillés, et c'est normal. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal, ils ne sont pas taillés. Vous voyez, là, je l'ai taillé. Il n'y a pas longtemps que je les ai. Celui-ci, je l'ai taillé. Celui-là, il n'est pas taillé et c'est normal. C'est à vous de les tailler. D'accord? Et en fait, ils glissent sur le papier de façon extraordinaire. C'est vraiment génial. Ils sont, enfin, pour moi, qui dessine pas mal, j'adore. Ils sont top. Je peux pas vous dire plus, sinon que ça dépose exactement le graphite qu'il faut. Enfin, quand on fait les ombres, on va repasser plusieurs fois au même endroit, doucement. Et franchement, ils sont géniaux. Moi, je les adore. D'accord? Donc ça, ce sont pour les crayons de papier, les crayons de bois, donc comment vous les appelez. D'accord? Et du coup, les gommes. Alors, vous avez la gomme mie-de-pain que j'utilise quasiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, en général, vous la recevez dans un petit boîtier comme celui-ci. Vous voyez, je n'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, un petit boîtier. Quand vous la recevez, elle est encore carrée. Donc, vous pouvez garder le boîtier. Moi, ça évite qu'il y ait des choses, de la poussière qui se mette dessus. Mais après, vous la malaxez. Voilà, s'il y a un peu de graphite dessus, hop, vous rebougez comme ça. Et du coup, ça enlève le graphite. Et je vous assure, en aquarelle comme en dessin, c'est absolument génial. Déjà, si vous voulez faire finement, vous la sculptez, comme ça vous travaillez, vous gommez finement. Quand vous faites votre dessin, vous la mettez sous forme de boudin, vous passez dessus comme ceci, ça enlève toute la graphite qui est en surface et comme ça, ça éclaircit votre dessin et vous pouvez venir retravailler à l'aquarelle après dessus. Et quand vous travaillez justement du dessin avec plusieurs intensités de crayon, jusqu'au 6B, il suffit de faire ça comme ça dessus et pareil, vous enlevez un peu de graphite et vous retrouvez des clairs. Enfin voilà, c'est vraiment ma gomme préférée par excellence, aussi bien avec les crayons de papier que les crayons couleur en plus, mais vraiment elle est super top et ça coûte pas très cher du tout. Après, j'ai la gomme de précision qui est celle-ci que vous connaissez aussi, qui est une Tombow Mono 0 que j'utilise tout le temps. Donc vous en avez des toutes fines comme ça, vous en avez aussi des un peu plus grosses, comme des stylés avec des gommes un peu plus grosses, mais moi ça j'adore pour gommer avec précision. Et j'ai fait aussi l'acquisition dernièrement d'une gomme électrique qui est donc de la marque Tenwin, voilà, qui se recharge, voyez, avec pareil un petit port USB, donc c'est la même chose que vous l'avez de fourni dans le... Voilà. Il est là. Vous voyez, vous le branchez, hop, comme ceci. C'est comme un téléphone. Vous la branchez, si j'y arrive, voilà. Et ça, vous le branchez à votre portable, enfin à votre ordinateur. C'est un port USB. Comme ça, vous la rechargez. Et pareil, vous appuyez ici. Hop. Vous entendez le petit bruit.
Voilà. Et ça tourne. Et donc là, j'ai mis la fine. Mais vous avez aussi des recharges un peu plus grosses. Hein. C'est livré avec. Donc moi, j'ai une fine dedans. Mais vous avez aussi des plus grosses pour travailler un peu plus gros. Et ça, pour trouver des blancs, retrouver des blancs dans vos dessins. Donc ça, c'est vraiment pour le dessin. On est d'accord? C'est absolument génial. Et en fait, ça se comment dire? Voilà, ça se change très très facilement. Il suffit d'enlever la petite partie qui est au bout, vous remplacez la gomme et vous remettez dedans. D'accord? Et franchement, c'est top. Vous voyez, ça tourne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça tourne et c'est génial. Et là, vous pouvez vraiment venir gommer très 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 finement. Franchement, moi, j'aime beaucoup beaucoup. D'accord? Maintenant, je vais vous parler des feutres indélébiles. Vous les connaissez, ce sont les Artist Pen. Donc moi, je les ai en noir, de la taille 01, 03, 05 et 07. Hein. Ils sont dedans, vous voyez? Voilà. Mais je les ai aussi en sépia. Et j'aime beaucoup aussi en sépia. Ça fait un petit peu moins noir pour certaines aquarelles où on veut donner un petit esprit un peu vintage par exemple, c'est bien de les avoir en sépia qui est un marron foncé et j'ai exactement les mêmes tailles, ça correspond exactement à la même chose, S03, F05, M07 et B qui est un peu plus épais qui fait presque pinceau. Voilà, d'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Et il faut vraiment que vous soyez sûr qu'ils sont indélébiles. Donc ça, c'est la marque Faber-Castell. C'est les Pitt Artist Pen. Et là, pareil, en black ou en sépia. Vous voyez, hein, on voit vraiment très très bien. D'accord? Donc ça, pour tout ce qui est carnet de voyage, vous faites votre croquis, vous repassez en noir en sépia, rapidement, très jeté, et vous mettez des touches de couleur. Et c'est juste génial. D'accord? Voilà pour les petites choses. Maintenant, il y a le liquide de masquage. Donc moi, j'utilise le PBO, le Drawing Gum, liquide de masquage de chez PBO. J'avoue que ce petit flacon, je l'ai bien depuis 2 ans et il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il ne sent pas trop fort parce que c'est quelque chose qui sent pas très très bon. Mais franchement, celui-ci, moi, c'est une marque que j'adore. Vraiment. Et pareil, hop, que vous connaissez bien, hein, mon aquarelle liquide blanche de chez Ecoline, référence 100, d'accord? Donc je vous dis tout hein, pendant la vidéo, je ne pourrai pas tout noter dans le descriptif, il y a trop de choses, mais à chaque fois vous le voyez bien, c'est la référence 100, ce sont des petits flacons là de 30 ml, Ecoline, mais franchement c'est top, c'est assez couvrant, et si vous n'avez pas ça, vous prenez de la gouache, mais de bonne qualité, type Linel, et vous la diluez bien et ça fera l'affaire aussi. Hein. Vraiment, ça fera l'affaire aussi. D'accord? Pour tailler mes crayons, moi, j'utilise un taille-crayon manuel parce que je trouve que les électriques ou à pile, ils s'usent trop vite. En fait, il y a toujours un moment où ça ne marche plus. Donc moi, je prends un manuel. Celui-ci, c'est pareil, ça fait 2 ans que je l'ai. Et il a différentes épaisseurs de trous. Moi j'utilise beaucoup celui-ci et franchement mes crayons ils sont très bien taillés et comment dire, ils ne se cassent pas parce que parfois avec certains tailles crayons ça se casse et franchement quand vous achetez des crayons chers ça fait un peu mal hein. Donc avec ce petit taille crayon qui paye pas de mine mais moi je le trouve vraiment top de chez Faber-Castell, trouvé aussi sur Amazon. D'accord? J'essaye d'être un petit peu écologique. Pour remouiller ma palette, pour réactiver ma palette, j'utilise un petit spray comme celui-ci. C'est un spray de coiffeur. Si vous en avez un petit pour le maquillage, c'est génial aussi pour faire des effets dans l'humide. Moi, j'en ai pas. J'en cherche un. Je vais finir par le trouver. Mais c'est très bien aussi. Et moi, enfin, de manière plus écologique, hein, au lieu d'utiliser du sopalin que je mets en dessous mes 2 verres, vous savez, pour éponger mes pinceaux, pour enlever l'humidité de mes pinceaux, j'ai tout simplement cette éponge Spontex, voyez. Alors moi, elle était vendue avec ça et un petit chiffon comme celui-ci qui me sert bien aussi pour essuyer mes pinceaux. Voilà, les deux étaient vendus ensemble. J'ai acheté ça au supermarché du coin. Ça coûte pas très cher et franchement, c'est génial. Ça absorbe bien l'humidité de votre pinceau. Ça évite qu'on utilise une feuille de sopalin à chaque fois qu'on peint, voire plusieurs. Moi, j'ai mes rouleaux de sopalin qui réduisaient vraiment à vue d'œil. Et depuis que j'ai ça, c'est génial. Vraiment, c'est génial.
Pour terminer, voilà, alors c'est un peu devant, hein, mais je voulais vous parler de ma belle boîte de crayons de couleur Faber-Castell, les Polychromos. Je les adore. Vous les avez vus sur mon tuto sur le petit lapin qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Et honnêtement, enfin voilà, il y en a plusieurs hein, qui sont très bien, mais moi ceux-là, je les trouve très pigmentés. On peut vraiment travailler par plusieurs couches, en surcouche, surcouche, surcouche successives, et les pigments se mélangent bien, c'est ça qui est important. Ils durent dans la durée, les pigments ne s'éclaircissent pas dans la durée, et c'est un pur bonheur à travailler avec. Donc moi j'ai la grosse boîte de 120 crayons, donc qui s'articule un peu comme ceci. Hop, voilà, donc vous avez 3 niveaux. Ici, vous avez les bleus et quelques bordeaux. Vous avez tout ce qui est orange, rosé, violet, d'accord. Et en dessous, vous avez les bruns, les roses, rose, brun, jaune, gris et les métallisés. Honnêtement, la boîte, elle est quand même, c'est un super cadeau à se faire offrir à son anniversaire et à Noël, par exemple. Moi, je l'ai aussi acheté sur Amazon, en boutique, à l'époque, je l'ai acheté il y a 2 ans. À l'époque, en boutique, je la trouvais autour de 210, 212 €. Et moi, j'ai réussi à l'avoir sur Amazon autour de 175 €. Voilà. Donc, mettez-vous des alertes si vous n'êtes pas contre Amazon. Voilà. Après, je sais qu'il y en a qui sont contre Amazon. C'est vous qui voyez. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Sinon, vous pouvez aussi acheter des boîtes plus petites et venir au fur et à mesure compléter votre gamme, car ils s'achètent aussi à l'unité. Mais bon, à l'unité, c'est entre 3 et 4 €. Donc voilà, là il y en a 120 pour à peu près un peu moins de 200 €. Donc c'est à vous de voir le budget que vous voulez y mettre, et puis surtout si vous voulez travailler avec des crayons couleur. Voilà, moi souvent on me demande, donc moi c'est vraiment les Polychromos que je vous conseille. D'accord? Mais comme je vous dis, c'est pas primordial, mais j'avoue qu'avec l'aquarelle, ça se marie très 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 bien pour ajouter de la nuance, pour ajouter de la profondeur, et c'est un côté très illustré dont moi je suis totalement fan. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Hop, je descends ça. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu, que cela vous aura apporté des informations complémentaires. N'hésitez pas à me poser des questions en dessous, justement dans les commentaires. Si vous avez, si vous avez d'autres questions, si voilà, vous hésitez sur un produit ou un autre, si je peux vous conseiller, ce sera avec grand plaisir. En attendant, je finis de préparer toutes mes petites affaires et je vous promets, je vais essayer de vous mettre des petits films, des petits spots de ce super stage en immersion qui commence au jour où je tourne ce petit tutoriel dès demain. Vous l'aurez mercredi. Et voilà, j'espère vraiment vous retrouver très bientôt sur mes réseaux, dans mes abonnements, pourquoi pas, ou lors d'un futur stage. J'avoue que j'ai très envie, pour celles qui sont pas loin de la maison, qui sont pas loin des Landes ou qui souhaitent venir un peu dans les Landes cet été, de faire des aquarelles parties en extérieur, donc un après-midi ou une journée entière avec moi, pour dessiner. Alors ici il y a des spots super, enfin voilà, la Bastide est un village absolument incroyable, on a le lac de Luby pas loin, on a Barbeau-les-Thermes pour ceux qui connaissent, enfin voilà, il y a vraiment de quoi se faire plaisir à l'aquarelle. Donc si ça vous intéresse, c'est pareil, hein, vous me mettez des petits mots, vous m'écrivez sur Messenger, Virginie Lucas Vinylcreation, ou sur mon adresse mail créée avec @virginielucas.fr. Je vous fais des énormes bisous. Prenez bien soin de vous, peignez, dessinez, faites-vous plaisir, nourrissez cette belle lumière intérieure qui vous habite et qui ne demande qu'à briller, mes belles étoiles. Je vous embrasse vraiment super fort et on se retrouve dès la semaine prochaine. Allez, gros bisous. À tout bientôt. Gros bisous.